Frères et sœurs, vous connaissez tous ce petit texte, c'est ce qu'on appelle la mission des 12. Et c'est devenu de plus en plus aujourd'hui une sorte de texte à la mode, parce que la mode actuellement, c'est la mission. Alors, je ne sais pas ce que vous entendez par ce mot mission, mais il faut bien le dire que le mot est devenu dans l'Église catholique à la mode à cause des médias. Auparavant, je dois dire, l'Église était des fois un tout petit peu plus recroquevillée sur elle-même, en se demandant ce qu'il fallait dire, si c'était acceptable, etc. Et là, tout d'un coup, on a dit non, il faut y aller, il faut prêcher, il ne faut pas avoir peur, il faut courir dans les rues, sur le cours Mirabeau, il faut danser, il faut dire Jésus t'aime, Alléluia, etc. Donc, on est rentré dans l'ère de la mission. Évidemment, comme toujours dans ces cas-là, ce qu'on peut craindre, et personnellement je le crains beaucoup, c'est qu'on parle beaucoup de la mission, mais qu'on ne sait pas ce que c'est. Parce qu'en fait, c'est très difficile à définir. Et je voudrais simplement ce matin, non pas vous faire une synthèse sur le problème de la mission, parce que je vous ai promis que je ferai des efforts pour être bref, mais je voudrais simplement attirer votre attention pour que, quand on parle de mission, on sache au moins de quoi on parle. Donc, le mot mission est un des mots qui traverse tout l'Ancien aussi bien que le Nouveau Testament. En hébreu, ça se dit envoyé, shaliach, ça veut dire un roi qui envoie un messager, un ambassadeur, un homme, un prophète qui envoie un serviteur, un prophète qui part de lui-même envoyé par Dieu pour annoncer la nouvelle, la catastrophe, ou au contraire quelque chose de très bien. Mais en fait, dans tous ces cas-là, j'allais dire, c'est classique, c'est l'envoyé délégué, le héros, comme on disait à l'époque, celui qui annonçait la paix ou la guerre ou l'arme. Dans le Nouveau Testament, Jésus, qui n'a pas de prérogative royale affichée, n'est-ce pas, qui ne se prend pas pour un délégué, un plénipotentiaire, il envoie les disciples. Donc il les envoie tous azimuts, et d'ailleurs c'est assez intéressant, puisque saint Marc est celui qui nous présente Jésus envoyant les disciples, donc les missionnant, même lorsqu'il ne les a pas encore vraiment beaucoup enseignés. C'est intéressant, parce que j'allais dire actuellement, quand on envoie quelqu'un, on veut absolument leur donner tous les compléments et tous les détails de ce qu'ils doivent raconter, etc. Et tu feras attention, souligne ceci, etc. Ben, vous connaissez ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand on demande aux catéchistes d'être catéchistes, ils disent toujours « oui, mais je ne sais pas quoi dire ». Et ben, je suis désolé, mais Jésus, les apôtres ont dû leur dire, on ne sait pas, ont dû lui dire, on ne sait pas quoi dire. Il a dit « allez, hop, je vous sais ». Donc, il envoie. Et lui-même se dira l'envoyé de Dieu. Dans le Nouveau Testament, c'est très fréquent. Par conséquent, la première chose qu'il faut constater, c'est que le mot mission envahit tout l'Ancien et le Nouveau Testament. La religion chrétienne, c'est la religion de l'envoyé. Envoyé, je dirais même, la religion de l'envoyé, de l'envoyeur et des destinataires. Et c'est pour ça que je voudrais réfléchir avec vous sur cette affaire toute simple. Qu'est-ce qu'on dit lorsqu'on dit envoyer mission? Eh bien, précisément, il faut trois choses. La première, c'est qu'il y ait quelqu'un qui envoie. On ne peut pas dire un expéditeur, ça fait comme un petit peu trop colis postal. Mais il faut un envoyant, plus exactement un envoyant. Et après, il faut un envoyé, et la plupart du temps, bon, on s'arrête là, mais il faut des destinataires. Il faut des destinataires. C'est-à-dire que la plupart du temps, on pense, voilà, on est envoyé, alors on va, on fait son petit baratin, et puis après, eh ben, ça va marcher. Qu'est-ce qui nous garantit que ça marche? Donc,
vous voyez, si on ne tient pas compte de ces trois fonctions, eh bien, ces trois aspects, envoyant, envoyé et récepteur, eh bien, on comprend rien. Deuxièmement, qui est responsable de toute l'affaire? Aujourd'hui, quand on veut des chrétiens engagés, il faut qu'ils soient responsables, il faut qu'ils soient envoyés, il faut qu'ils soient missionnaires. Je suis désolé, on n'est pas responsable, on est exécutant. Ça nous donnerait d'ailleurs un petit peu plus de modestie si on y pensait plus souvent. Nous ne sommes pas des gens qui portent une parole que nous portons nous-mêmes. Encore moins que nous ayons inventé nous-mêmes, c'est pas vrai. Nous portons une parole qui n'est pas la nôtre, que nous avons reçue, et nous avons reçu une mission d'aller la porter. Donc, d'une certaine façon, j'allais dire, c'est nous les moins importants. Car le plus important, c'est celui qui envoie. Et après, les destinataires. Parce que celui qui envoie, il ne pense pas simplement aux envoyés, donc il choisit ceux qui sont capables de transmettre ça, d'accord. Il essaye, c'est pour ça qu'on forme le clergé, les spécialistes, les théologiens, etc. Bon, d'accord, mais ça, c'est l'outillage. Quand on est des envoyés, on est de l'outillage. On est de l'ordre du moyen, de l'outil. Tandis que les destinataires, eux, c'est très important. Car qui a-t-il dans la tête celui qui envoie? Il a les destinataires. Alors ça nous introduit tout de suite au cœur du problème. Quand on parle de mission, de quoi on parle? On parle d'une initiative absolue et radicale. Celui qui envoie. Alors, chez nous, dans la tradition chrétienne, c'est un peu compliqué parce que celui qui envoie, en réalité, ils sont deux à nous envoyer. C'est celui qui envoie, c'est le Père, et puis le Fils qui est envoyé, mais qui envoie lui-même. Par conséquent, j'allais dire, toute la mission est dans le mystère même de la Trinité. C'est pour ça qu'on a lu tout à l'heure ce texte magnifique, « Béni sois-tu notre Père qui nous a bénis dans le Christ ». Qu'est-ce que c'est? C'est le fait que Paul, quand il récapitule tout ce qu'il sait du mystère de Dieu, il dit « La seule chose à laquelle on doit rendre grâce et bénir et remercier, c'est le Père, c'est l'initiateur, c'est l'envoyant. » Et donc, c'est lui qui prend la décision d'envoyer, de mettre en route le processus. Et d'autre part, non seulement, ce qui est déjà pas mal, il met en route le processus, mais lui sait à qui il s'adresse. Tandis que vous le savez, par définition, ceux qui sont envoyés, on ne sait pas sur qui on va tomber. Quand le roi dit « tu vas aller voir l'autre roi de mon pays qui veut peut-être me déclarer la guerre », il lui dit « tu y vas ». Mais l'envoyé, lui, ne connaît pas nécessairement le roi. Et donc, ça veut dire que le projet missionnaire de Dieu, car il n'y a qu'un projet missionnaire, c'est celui de Dieu, du Père, avec son Fils. Ce projet missionnaire de Dieu, c'est celui qui, à la fois, sait ce qu'il veut transmettre, mais c'est aussi à qui il veut le transmettre. Il connaît l'origine, il est l'origine. Il connaît la fin, il est la fin, le but. Et donc, à ce moment-là, quand nous sommes envoyés, nous ne sommes que les gens distingués pour un certain profil qui vont précisément servir d'outils pour faire le lien entre Dieu et les hommes. Donc, vous voyez, c'est là où, la plupart du temps, on patauge, si je puis dire, quand on veut parler de la mission. Nous, on est en train de raisonner comme les directeurs d'Europe numéro 1 ou de FR3, c'est de faire des espèces d'analyses pour savoir à quel public on va s'adresser. Mais nous ne le savons pas. On n'a pas d'affaire d'audimat et d'analyse sociologique. Nous sommes envoyés, point barre. Nous ne sommes pas les directeurs de l'émission, nous ne sommes pas les directeurs de TF1. Et donc, ici, vous voyez la différence, c'est que nous, actuellement, avec une sorte, j'allais dire, de sens certain de l'erreur, n'est-ce pas, nous croyons simplement que la mission, c'est sur la même méthode que la télévision, etc., et qu'il faut qu'on trouve les moyens, les médias,
pour annoncer l'Évangile, et actuellement on dit surtout pour le rendre supportable et audible. Mais c'est idiot, c'est complètement idiot. Car il n'y en a qu'un qui connaît ce qu'il doit transmettre, c'est Dieu, et il n'y en a qu'un, il n'a qu'une préoccupation, c'est tous les gens à qui il doit le transmettre, c'est le monde. Donc nous ne sommes pas les missionnaires d'un petit public choisi, nous sommes les envoyés au monde. C'est-à-dire, nous n'avons pas à choisir nos destinataires. Nous n'avons pas à dire voilà ce qu'il leur faudrait. Nous dépendons de Dieu, le Père, pour le contenu, ce qu'il nous donne à transmettre. Et nous dépendons de l'auditoire pour ce qui est d'aller chercher et d'aller s'adresser à quelqu'un. Donc vous le voyez, c'est ça qui est si difficile à comprendre aujourd'hui, parce que nous voulons tout de suite que, de même qu'en physique, il faut que les réactions physiques marchent, et que ce soit prouvé et que ça soit certain, de même nous croyons qu'il faut que notre parole marche. C'est pas le problème. D'ailleurs, si vous regardez la manière dont Jésus envoie les disciples, eh bien, il leur dit, écoutez, voilà, moi je vous envoie, c'est tout ce qu'il dit. Et il dit, c'est tellement moi qui vous envoie que vous n'avez rien à mettre de plus à l'ordre que je vous dis de partir. Ni bâton, ni besace, ni rien. Rien du tout. Et donc ça veut dire, si vous êtes missionnaire, vous n'avez qu'une chose pour partir en mission, c'est l'ordre que je vous ai donné. C'est mon envoi. Donc ne cherchez pas, j'allais dire, des moyens supplémentaires de me faire comprendre. C'est moi qui suis derrière. Et donc, quand vous arrivez, en quoi va consister l'envoi en mission? C'est simplement l'annonce que dit Jésus. Vous allez, vous parlez à quelqu'un, vous lui proposez le message. Si ça marche, vous restez à la maison. Si ça ne marche pas, vous partez. Donc, vous sentez le côté paradoxal de la mission. Qu'est-ce que c'est au fond que la mission? C'est l'extension au maximum du pouvoir créateur de Dieu. Quand Dieu crée le monde, il veut s'adresser à tout le monde. C'est ça l'origine de la mission. Quand Dieu a créé, il a créé le monde pour pouvoir s'adresser à lui et lui révéler qui il est. Mais à ce moment-là, quand il faut révéler qui il est, eh bien, lui sait à qui il doit s'adresser. Il a créé l'homme. Et il a créé l'homme dans sa diversité, la diversité des cultures, la diversité des histoires, la diversité des tempéraments, des manières d'être. Il a créé tout cela dans cette diversité. Lui, il la connaît. Et il dit simplement, voilà, maintenant, il faut que je vous envoie pour rejoindre tout le monde. Donc, la mission n'est que la manière dont Dieu, qui veut s'adresser à tout le monde, c'est l'universalité. La mission, c'est le fait que Dieu envoie à sa création, en connaissant qui sont les destinataires, ce qu'il veut leur dire, ce pourquoi il leur envoie des messagers. Et nous, les messagers, nous sommes là simplement, j'allais dire, pour essayer de faire le moins mal possible. Mais d'ailleurs, vous avez remarqué dans le texte qu'on a entendu, le contenu, c'est mince. En réalité, qu'est-ce que c'est que le contenu? C'est la deuxième chose. Le contenu, c'est le royaume. Car quand Jésus est venu sur la terre, quand il a parlé à ses disciples, qu'il les a choisis, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a annoncé le règne de Dieu. Le règne de Dieu, là, j'interromps parce que je ne peux pas faire trop loin, mais le règne de Dieu, c'est tout ce que Dieu veut dire aux hommes. C'est son projet. C'est le projet de Dieu pour l'humanité tout entière. Et donc, ce règne de Dieu, il est à la fois présent, il l'a dit à un autre moment, le royaume de Dieu est parmi vous, mais il est à venir. C'est-à-dire que Dieu est conscient, et le Fils de Dieu est conscient, que le règne, le projet est en cours, mais non achevé. C'est ça, la mission. Nous vivons dans un monde provisoire. La mission est le signe même du provisoire, du statut de l'existence et de l'histoire humaine. Nous vivons de façon provisoire.
Et nous annonçons le royaume de façon provisoire. Et nous n'avons pas, c'est là où nous nous trompons la plupart du temps, nous n'avons pas à chercher immédiatement que tout marche bien selon un organigramme précis de l'audimat. Nous avons simplement pour mission de transcender ça. Et à ce moment-là, ça marche ou ça ne marche pas. Ou bien on se secoue les pieds de la poussière qu'on a aux pieds, ou bien ça marche. Et on est accueilli. Et la parole est accueillie. Vous voyez, entre nous soit dit, la différence entre la mission, par exemple, dans la tradition chrétienne, et la mission dans la tradition musulmane. Dans la tradition musulmane, si vous n'acceptez pas la parole du Coran, vous êtes foutu, à tous les sens du terme. Avec le Christ, non. Ben, vous ne voulez pas. Eh bien, on continue. Donc, c'est ce côté provisoire fondamental de l'originalité de la mission qui est en cause. Et c'est ça qui nous fait peur aujourd'hui. Nous avons peur, on a peur des destinataires. Et c'est ça le grand problème de la mission, nous n'avons pas à avoir peur. Cette parole nous a été donnée parce qu'elle est destinée à ceux qui peut-être la cherchent. Et c'est pour ça que Jésus a eu tant de paraboles pour dire qu'à certains moments, il y a des blés qui poussent, il y a de l'ivraie qui sera trié, etc. C'est pour nous dire la manière même dont la mission va réussir, vous n'en savez rien. Et donc, vous voyez, frères et sœurs, c'est merveilleux. Le temps de vacances, ça peut être un temps de mission. D'une part, il ne faut pas choisir ceux à qui on veut l'annoncer. On y va. D'autre part, on n'a pas de peur. On vit en chrétien, et bien on vit en chrétien au milieu du monde, et on dit ce qu'on est, et on dit ce qu'on croit. Puis c'est tout. Et donc, tout cela, c'est ça le règne de Dieu. Et donc, vous voyez, la mission, c'est pas simplement une petite histoire que, de temps en temps, parce qu'on est allé à la messe, parce qu'on est pieux, parce qu'on s'est confessé, bon, allez, il faut que j'aille en parler à ma voisine. Ça, j'allais dire, c'est un peu débile. Mais non, c'est simplement la mission, c'est le fait d'être investi d'une parole qui ne nous appartient pas, dont nous n'avons pas les clés. On est quand même c'est un peu gonflé comme histoire. Il n'y a que Dieu qui a la clé de la mission. Lui, c'est à qui il envoie, c'est qui il envoie et pourquoi il envoie. Nous, on ne peut pas dire tout ça. On est convaincus, comme on dit, d'accord, mais pas plus. Ce n'est pas notre conviction qui rajoute à la mission. La mission, elle est là, c'est tout. Alors, frères et sœurs, essayons quand même de réaliser, parce que l'an prochain, dans l'Église de France, on va vous parler que de la mission. Ça, c'est certain. Je ne sais pas ce qu'on va vous donner comme truc pour être missionnaire, mais c'est parti pour, n'est-ce pas? Donc, il va y avoir la mission. Mais qu'est-ce que c'est? Quel est notre statut dans cette affaire? Et c'est incroyable. Nous sommes la dernière roue du carrosse. Ça ne veut pas dire qu'il faut se démobiliser et qu'il faut désespérer Billancourt. Ça, c'est pas ça du tout. Mais c'est le fait que si nous sommes comme ça, eh bien, c'est parce que nous sommes pris dans le processus même de l'avènement du règne. Que ton règne vienne. Mais ce n'est pas nous qui le faisons advenir, le règne. Nous prions pour qu'il vienne. Différent. Il faut se méfier le plus possible de tous ceux qui connaissent toutes les ficelles de la mission. Parce qu'en réalité, c'est probable qu'ils n'ont pas contrôlé exactement ce qu'est la mission. En tout cas, on ne peut pas la déterminer. Alors, frères et sœurs, soyons humbles, soyons vrais. C'est ça le vrai problème. La mission, ce n'est pas simplement raconter des choses ou trier les vérités évangéliques pour que ça passe aux oreilles des gens. C'est pas vrai. Nous ne sommes pas des bricoleurs d'évangile. Nous sommes les témoins, malgré nous, choisis comme ça, pour être témoins de cette vérité de la foi et de la venue du règne. De voir que le royaume de Dieu est au milieu de vous. C'est tout. Et Jésus n'a pas fait autre chose dans sa vie, et il n'a pas eu d'autre chose à faire à ses disciples, et il ne demande pas d'autre chose à faire aujourd'hui à son Église. Donc,